Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et non, vous ne rêvez pas, encore une vidéo avec la MT10. Oui, c'est vrai, je m'étais entre guillemets promis de ne pas l'utiliser jusqu'à que je la vende, parce que j'avais peur de la casser. Mais au final, je me suis dit, le mec, t'as une MT10 frère, ton autre moto elle est en réparation, faut en profiter quoi. Et après je sais que quand je vais la vendre, elle va me manquer quand même. Donc en vrai de vrai, je vais l'utiliser jusqu'à qu'elle soit vendue. C'est comme ça. En plus avec le Covid, la météo qui est pas fameuse comme actuellement. Alors je vous explique, le matin je me réveille, je regarde la météo et je sais si je prends ma voiture ou ma moto. Là il devait ne pas pleuvoir. Donc je m'habille et je me prépare de façon à prendre la moto. Et bien entendu dès que je sors, il commence à avoir des petites gouttelettes. Mais bon c'est pas grave, ces petites gouttelettes, ça va le faire. C'est pas très gênant. Et du coup, pour votre plus grand plaisir, on est avec la MT. La vitesse ne se passe jamais, ça ne sert à rien de passer à la vitesse avec la MT10. En première, deuxième, c'est largement suffisant. Oh là 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 là, ça, quel plaisir. Alors, il y a un radar ici déjà. On va se calmer. On va se calmer. Quoi vous dire d'autre? Tout va bien. Et j'espère qu'on va passer une bonne vidéo ensemble, hein. Allez, c'est parti. Bon alors tout d'abord je vais vous parler de ce que j'avais dit dans la précédente vidéo où je parlais d'un job, enfin de plusieurs jobs à promouvoir sur Marseille. Donc j'ai bien reçu tous vos messages sur Instagram, donc n'hésitez pas déjà à venir sur Instagram, c'est Carlotta Biker, aussi simplement que le nom de la chaîne. Donc vraiment Instagram c'est super important. Quand je fais pas de vidéo, je suis présent H24 sur Instagram. Et du coup j'ai reçu tous vos messages avec vos CV et même sans vos CV, parce que je vous ai dit que c'était pas spécialement un boulot, il y avait besoin d'avoir un BTS, un bac ou un truc dans le genre. Et donc j'ai reçu tous vos messages, même s'il n'y a pas écrit vu ou lu ou je vous ai pas répondu, vous inquiétez pas, j'ai vraiment tout lu. C'est juste que je fais exprès de ne pas ouvrir pour l'instant, parce que pour l'instant ce métier est en cours de développement. C'est-à-dire que dès que ce sera prêt, là je pourrai vous proposer du travail. Là, de ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, c'était juste pour vous informer qu'il y aura bientôt du travail sur Marseille. Mais c'est pas encore tout de suite. Donc j'ai vu tous vos messages et je fais exprès de ne pas ouvrir pour lorsque je suis prêt à vous embaucher. Là je pourrai revenir sur vos messages et je suis sûr de ne pas les perdre. Parce qu'une fois que je les ouvre, ils vont dans mes messages ouverts. Et après c'est un calvaire pour vous retrouver. C'est vrai qu'en ce moment sur Instagram c'est assez la folie. Enfin c'est logique quoi, j'ai de plus en plus de monde, du coup de plus en plus de messages. Moi ça me fait kiffer, vraiment je vous jure, hein, je lis tous vos messages. Si vous n'avez pas de réponse, c'est que j'avais rien à répondre. Ou alors non, je réponds toujours avec un petit smiley ou un petit merci. Mais vraiment je réponds toujours sur Instagram. Vous pouvez faire le test. Regardez, envoyez-moi. Ceux à qui j'ai déjà parlé sur Instagram, ne m'envoyez rien, vous savez déjà que je vous ai déjà parlé. Mais ceux avec qui je n'ai jamais conversé sur Instabiche, n'hésitez pas à venir et vous verrez que je ne suis pas un menteur. Voilà le petit point important que je voulais éclaircir en début de vidéo. Alors toujours pour vous répondre à la précédente vidéo, je vous avais demandé de me conseiller des quartiers sympathiques sur Marseille. Donc vous avez été nombreux, je sais que j'ai beaucoup de Parisiens qui me suivent, mais je ne savais pas qu'il y avait également autant de Marseillais. Je parle pas de foot, hein, je parle vraiment d'habitants de Marseille. Et du coup vous m'avez donné de super bonnes adresses, des bons quartiers. Alors à la base je voulais louer, parce que en fait quand tu es parisien c'est très dur d'acheter, c'est des prix énormes, c'est vraiment affolant et c'est très dur d'acheter. Je travaille bien, j'ai quand même quelques moyens, mais je n'ai que 24 ans. Je sais pas si j'ai déjà donné mon âge, mais je le cache pas spécialement, même si vous voulez voir mon logo, ma photo de profil, il y a écrit 1995, donc c'est mon année de naissance. Et d'acheter sur Paris à mon âge, enfin un truc que je voudrais, je peux acheter une chambre de bonne, mais frère, qu'est-ce que je vais foutre dans une chambre de bonne? Rien que de monter 6 étages pour arriver chez moi, c'est sûr que j'aurais dormi souvent sur le palier.
Et du coup sur Paris c'est très dur d'acheter. Et quand je me suis mis sur seloger.com, j'ai vu les annonces sur Paris, sur Marseille. Et je vois des 100 mètres carrés à 200 000 euros, 250 000 euros. Alors regardez, faites la simulation, allez sur Se Loger, vous mettez 100 mètres carrés dans Paris, même le 18e. Hein. Désolé pour ceux qui habitent dans le 18e, mais c'est vrai, le 18e c'est le plus pété de Paris. Oh putain, je vais me faire insulter. Non, c'est ça, c'est le 18e, ouais. C'est Paris, mais c'est genre... c'est la zone. Et du coup, même regardez 100 mètres carrés dans le 18e, vous allez voir que c'est des prix affolants, genre des minimums 500 000, voire 500 000, voire 800 000 euros. Alors qu'à Marseille, j'ai trouvé des trucs à 250 000 euros, avec vue mer. Tout magnifique, pas beaucoup de travaux. Ah, par contre, les cuisines à Marseille, elles sont dégueulasses. J'ai regardé, je fais que ça en ce moment, je suis en train de préparer. À la base, je voulais juste être locataire, mais quand j'ai vu le prix à l'achat, j'ai dit pourquoi je vais donner un loyer à quelqu'un au lieu de me payer moi-même mon propre loyer, quoi. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'en suis où, putain? Je me perds souvent dans ce que je raconte. En fait, je suis concentré, je suis en train de chercher où je vais. Ah ouais, je vais là en plus. Je suis en train de chercher où je vais. Et en plus, je suis arrivé, donc on va faire une bonne pause. Et du coup, merci pour les adresses que vous m'avez données. Et ça avance très très rapidement. On s'approche très rapidement de mon arrivée à Marseille. C'était rouge, non? Bon, on est reparti pour de nouvelles aventures. Les amis, là je me trouve chez le meilleur tapissier de Paris. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit en tapisserie, donc tapissier c'est pas vendre des tapis, c'est pour rénover tout ce qui va être canapé, même cuir de voiture. S'il y a quoi que ce soit à retaper sur des sièges, je crois qu'il a même fait récemment des sièges d'hélicoptère, donc c'est assez énorme. Mais voilà, juste que vu que je vous emmène partout où je vais, aujourd'hui c'est chez un tapissier, donc s'il y a besoin, ici c'est vraiment top, c'est à côté de Nation, Faubourg Saint-Antoine. Jamais 200 fois, j'ai dit. On tombe toujours en moto, hein, c'est le risque. Fais gaffe. Toujours fais gaffe, Franck. Ouais, je fais au maximum. Et s'il fait qu'un mec qui déboîte. Ah, j'ai déjà goûté. Ouais. Même si t'as la caméra, si tu meurs, ça. Non, tu meurs, par tes parents, ils vont voir la vidéo, ça sert à rien. Ça allume, hein. Ouais, c'est vraiment très balèze. Ciao, bon courage. Je sais pas pourquoi je lui dis bon courage, je sais pas ce qu'il fait de sa journée, mais bon courage quand même. Vous aimez bien? Comment? L'huile de moteur est faible. Il faut mettre un nouveau huile. Il y a là, elle est faible. Elle est faible? Elle est légère. Ah ouais, c'est assez léger. Ouais. Même si ça t'arrête, ça va se bloquer le moteur. C'est un nouveau huile. Rien compris. Ok les amis, on se retrouve fin de journée pour moi. Je vais rejoindre Eva. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je sais pas s'il y aura Damien. Je ne crois pas. Et voilà quoi, on va passer une petite fin de soirée après le boulot. Ça fait du bien. Et on va rouler encore dans Paris, ce que j'adore faire, étant donné que je suis sadomaso et que j'aime les bouchons. C'est déprimant, il n'y a que des bouchons ici. Oh là. Ma frère, il est à peine passé... Elle est pas contente elle. Le feu il est à peine passé au vert, déjà que les gens ils commencent à klaxonner. Putain, ils sont tous stressés frère. Kiffez un peu, kiffez.
Même quand je suis en voiture, que je suis dans les bouchons, bah, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu patientes, il n'y a pas besoin de stresser, ils sont tous sous tension. Allez, faut profiter. Tu bouges ta merde, putain. Oh là 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 là. Allez frérot, qu'est-ce qui t'arrive? Et voilà, à force de passer sa vie en première et à tirer dans les tours, on consomme comme un cochon. Et du coup, je passe à la pompe 2 fois par semaine. Oh, elle fait un boucan sous le tunnel. Enfin, sous le tunnel. Dans le tunnel, mais vous m'avez compris quoi, ça rayonne. Je kiffe. Oh là là. C'est délicieux. Ah oui, il faut payer en avant, je crois, ici. Hein. Ah. Tac, 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 tac. Oh, ça fait beaucoup de paix perdu. Bonsoir. C'est 1,98 s'il vous plaît. Celle qui est là. Merci. Là, apparemment, je consomme 9,5 litres au 100. Pour une moto, on est bien d'accord que c'est énorme. Je sais vraiment pas du tout conduire écologiquement. Déjà, pas du tout conduire de base. Alors, écologiquement, c'est pire. 9,5 litres au 100, c'est énorme. Pour une moto. Putain. En même temps, je suis que en première. Vas-y, je vais voir, je vais passer à deuxième quand même. Voilà, j'ai passé à deuxième, c'est super. Ah, ça s'allume, il y a écrit que je suis en éco. Trop bien, t'es quelqu'un de responsable, Carlotta. Je m'ennuie de ouf en éco. Enfin, quand je roule pas à minimum 4000 tours minute, il n'y a pas de bruit. Ah, l'échappement il coûte 2500 €. Il est pas là pour rien. Hein. Ça va? Nickel. Hey, elle est top la tienne. C'est mieux que moi. En vrai de vrai, c'est mieux. Comment? C'est comme ça. Il m'a dit dommage pour la BM. Du coup, c'est un abonné, il est au courant que j'ai éclaté ma BM. Bah ouais, le Tracer 900, c'est 100 fois mieux. J'aurais dû acheter ça en vrai de vrai. En vrai de vrai. Ah ouais, attends, je vais où moi déjà? J'espère que c'était bon ce qu'il avait dans son sac. Moi je rentre pas dedans pour rien. Je vais à Victor Hugo, donc c'est par là-bas. Alors frère, de base quand tu vois une Fiat 500 c'est chaud. Quand tu vois que la voiture est éclatée c'est chaud. Et quand tu vois que la femme elle arrive au niveau du volant,
c'est encore plus chaud. Allez, vas-y ma soeur. J'avais pas vu le pare-choc à l'arrière. C'est énorme. Et en plus il y a de la il y a de la, comment on dit déjà là, c'est pas de la moisissure, il y a de la mousse verte. Aucun respect de sa voiture, c'est chaud, elle est éclatée. En même temps je pense que c'est le mari, il a dû acheter la voiture à sa petite femme et on a tellement marre qu'elle éclate en la garant en conduisant n'importe comment. Il a dit bon, garde là jusqu'à que elle fonctionne plus, mais je ne fais pas 1 euro de réparation dessus. Elle était éclatée, j'avais pas fait attention au pare-choc avant, je parlais que de la portière qui était tout éraflée, mais là c'est chaud. En même temps elle a très mal réglé son siège, ses yeux ils arrivent au niveau du volant. Oh là là, ça je pense, je mets un coup d'épaule, je la retourne.